D'une longueur totale d'environ 108 mètres, ce pont à structure d'acier aura une longueur de chaussée de 6 mètres avec une voie de circulation de 4,2 mètres de large et une capacité portante de 80 tonnes. Il est une concrétisation à petite échelle de la philosophie gagnant-gagnant et du partage des bénéfices prônés par la coopération, la ceinture et la route, laissant ainsi une réalisation tangible au profit des populations dans les infrastructures congolaises. Au cœur de la saison estivale, l'impatience des populations de la Bouenza a enfin trouvé un écho concret ce mercredi. Dans une ambiance chargée d'émotion et de ferveur, le Premier ministre Anatole Kolinette Makosso a foulé le sol du district de Mofwati, où son arrivée fut saluée par une foule enthousiaste et un tumulte chaleureux. Ce tourbillon de cris, de chants et de danses traditionnelles, interprété comme un présage favorable, traduisait l'espoir et la confiance que les habitants placent dans l'action gouvernementale. La cérémonie, minutieusement organisée, a mêlé modernité et tradition. Après les discours officiels et les rites coutumiers empreints de symboles, le chef du gouvernement a procédé à l'acte solennel tant attendu, la pose de la première pierre du futur pont reliant Mofwati à Yamba. Ce geste, hautement symbolique, marque le lancement officiel d'un chantier majeur qui vient répondre à une revendication ancienne des populations locales. Il illustre également la volonté ferme du gouvernement de renforcer le maillage infrastructurel dans le département de la Bouenza afin de stimuler son développement socio-économique. Le projet bénéficie d'un financement intégral de la société Nouvelle Décimo du Congo Sonok, acteur engagé aux côtés de l'État dans la modernisation des infrastructures nationales. Lors de la cérémonie, le directeur général de l'entreprise a présenté en détail les caractéristiques techniques de l'ouvrage, confirmant son envergure et son importance stratégique. D'une longueur totale d'environ 108 mètres, ce pont à structure d'acier aura une longueur de chaussée de 6 mètres avec une voie de circulation de 4,2 mètres de large et une capacité portante de 80 tonnes. Il est une concrétisation à petite échelle de la philosophie gagnant-gagnant et du partage des bénéfices prônés par la coopération, la ceinture et la route, laissant ainsi une réalisation tangible au profit des populations dans les infrastructures congolaises. Dans son allocution, le ministre en charge du développement industriel, Nicéphore Thomas Fila Saint-Aude, a rappelé l'importance stratégique de ce projet. Selon lui, la construction de ce pont ne doit pas être perçue uniquement comme un ouvrage d'ingénierie, mais comme un instrument de transformation économique et sociale. Nos agriculteurs, nos paysans, nos commerçants y trouveront un formidable tremplin pour développer les activités et améliorer leurs revenus. C'est l'économie locale tout entière qui s'en trouvera stimulée. En cette période de l'histoire de notre nation, chaque infrastructure réalisée, chaque route bitumée, chaque pont construit, chaque école édifiée, chaque hôpital équipé constitue un témoignage éloquent de la vision transformatrice de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République. Enfin, la société en charge de l'exécution des travaux s'est engagée publiquement à mener ce projet avec le plus haut niveau d'exigence. La qualité, le respect strict des délais et la garantie de sécurité sur le chantier figurent parmi ses priorités absolues. Un engagement qui vient rassurer les populations et les autorités locales, déterminées à voir ce pont sortir de terre dans les meilleures conditions.